Comment créer votre entreprise sans argent et sans capital de départ? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une problématique importante quand on veut se lancer en tant qu'entrepreneur et qu'on veut démarrer notre activité et qu'on n'a pas de capital disponible. Vous n'êtes pas multimillionnaire et vous ne savez pas comment faire pour lancer la boîte sans avoir à mettre une mise de départ importante. Le principe le plus important qui vous sera hyper utile dans toute votre vie d'entrepreneur sur l'aspect financier de l'entreprise, c'est le suivant. Il faut gagner l'argent avant de le dépenser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le parcours d'un entrepreneur, il y a énormément de tentations de sortir de l'argent pour des raisons qui sont purement par conformisme. Tout le monde fait cette dépense, donc je devrais sûrement la faire aussi. Ou par amour-propre. L'exemple type de la dépense inutile quand on démarre notre entreprise, c'est la carte de visite. Franchement, ça ne sert à rien. Si vous pouvez obtenir des cartes de visite gratuites en allant sur Vistaprint ou autre service, si vous y tenez, faites-le. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en plus de 10 ans d'expérience et avoir eu plus de 10 000 clients entrepreneurs dans 35 pays et près de 4 000 clients particuliers, eh bien, je peux vous dire que je n'ai jamais eu besoin d'avoir une carte de visite, en fait. Vous allez dans des événements, si vous allez dans des événements, séminaires, conférences, comme c'est mon cas, eh bien, vous allez avoir beaucoup de gens avec qui vous allez interagir et spontanément, l'échange se fait en général de cartes de visite, mais en fait, personne ne fait jamais de suivi sur ces cartes de visite. Personne ne va vous rappeler par la suite, donc ça ne servait à rien d'avoir la carte de visite à la base. Donc, si on estime que j'aurais pu distribuer 500 cartes de visite par an depuis le démarrage de mon entreprise et que personne ne m'aurait jamais rappelé, ça ne sert à rien, pendant 10 ans, ça fait peut-être des centaines, peut-être des milliers d'euros d'économiser pour quelque chose de complètement inutile. De la même façon, pour la plupart des activités, au début, démarrer, avoir un local, ça sert à rien. C'est possible de démarrer son activité sans local, en travaillant de chez soi. En France, c'est légal de démarrer votre entreprise chez vous. Et oui, c'est légal de démarrer votre entreprise chez vous, à condition que le bail ne l'interdise pas explicitement. La plupart des propriétaires ne mettent pas ça dans le bail. Parce qu'ils n'y pensent pas, et à condition que ça ne dérange pas les voisins. Bon, c'est sûr que si vous démarrez une entreprise de manutention et de fabrication de machines-outils industriels, ça peut embêter les voisins. Mais si vous démarrez une activité de service ou une activité sur Internet ou une activité où vous pouvez faire votre business discrètement depuis chez vous, vous économisez des loyers qui représentent quand même pas mal d'argent sur les premières années. Et donc, tout ça, ça peut se regrouper toutes ces idées peuvent se regrouper sous une stratégie qui est la stratégie qui permet de démarrer quand on part de zéro et qu'on n'a pas de sous et que j'appelle tout simplement la technique du zéro. La technique du zéro, elle consiste à faire un business plan pour votre entreprise, c'est-à-dire à commencer à réfléchir au prévisionnel des entrées d'argent et des dépenses d'argent nécessaires pour votre entreprise. Donc, quand vous faites ce prévisionnel, vous allez vous dire, ok, bon ben, par exemple, j'ai besoin d'un local, j'ai besoin de stocker. Imaginons que je fais une entreprise de t-shirts. Je dois dépenser l'argent pour le graphiste, pour nous faire le design. Je dois dépenser l'argent pour la fabrication des t-shirts. Je dois dépenser l'argent pour le stockage des t-shirts, pour l'expédition et la livraison des t-shirts, de l'argent pour la publicité et le marketing, de l'argent pour mon site internet qui va vendre les t-shirts. Je dois dépenser pour une ligne téléphonique, un abonnement internet. Et donc, je vais noter comme ça tous ces postes de dépenses de l'entreprise. En quoi consiste la technique du zéro? Eh bien, c'est une stratégie que j'ai découverte en écoutant une interview passionnante d'un des cofondateurs de l'entreprise Skype. Et il racontait, lui, dans sa petite bio, en fait, que c'est une question qui se pose très souvent. Et cette question, c'est comment est-ce que je peux mettre à zéro ce poste de dépense? Comment mettre à zéro ce poste de dépense? Et leur stratégie, par exemple, quand ils ont démarré Skype, pour vous donner un exemple, c'est qu'ils se sont rendus compte, mais en fait, on va être très vite une grosse boîte sur le web qui nécessite beaucoup de bandes passantes et beaucoup de traitement de données. Donc, un de nos gros postes de dépense, ça va être d'avoir des serveurs informatiques gigantesques. Comment est-ce qu'on peut mettre cette dépense à zéro? Eh bien, ils ont été super malins. Ils ont juste fait en sorte qu'au début, dans l'application Skype, eh bien, quand vous n'utilisiez pas votre ordinateur, mais qu'il y avait Skype qui tournait en tâche de fond, la plupart des gens ne ferment pas leur ordi quand ils vont se coucher, ils le mettent juste en veille, ils éteignent l'écran, ça continue de tourner si vous voulez. Eh bien, en fait,
leur entreprise déléguait à toutes ces petites applications Skype inactives tout le travail qu'auraient fait les serveurs dans leur bureau. C'est-à-dire qu'ils ont outsourcé, ils ont externalisé le travail des serveurs sur les ordinateurs de leurs clients. Donc vous qui aviez Skype sur votre ordi, en fait sans le savoir, vous étiez en train de fournir un service qui normalement aurait été payant parce que vous étiez en train de donner gratuitement du temps de processeur de votre ordinateur à l'entreprise de Skype. Et donc, il explique dans sa petite bio, en fait, toutes les astuces qu'ils ont trouvées pour faire comme ça. Eh bien, si vous prenez l'habitude d'appliquer cette même question, comment est-ce que ce coût peut devenir zéro? Eh bien, vous allez faire des économies importantes. Parce que vous allez trouver, par exemple, imaginons, je fais un séminaire et je voudrais offrir aux participants des stylos. Au lieu de payer des centaines de stylos et de les sortir de ma poche, est-ce que je peux trouver un sponsor qui veut distribuer des stylos publicitaires à tous les participants? Le coût devient zéro. Est-ce que je peux trouver... Donc ça, c'est une bonne stratégie pour la technique zéro, c'est celle de trouver un sponsor. C'est-à-dire faire en sorte que la fourniture vous soit offerte gratuitement. Un autre exemple, c'est si je souhaite offrir à tous mes clients un échantillon de tel produit, est-ce que je peux aller voir directement le fabricant en lui disant j'aimerais en fait faire découvrir vos produits, est-ce que vous auriez des échantillons que je peux donner gratuitement? Et ça nous fait une économie sans avoir besoin d'acheter des stocks pour les donner à nos clients. Un autre exemple, dans notre entreprise de t-shirts, est-ce que je peux, au lieu de payer le graphiste pour me faire un design, est-ce que je peux trouver un graphiste de même qualité qui accepte d'être mon partenaire, mais pas un partenaire du genre il possède 50% de la boîte juste parce qu'il a fait un design de t-shirt, parce que ça serait la ruine, mais plutôt mon partenaire en disant dès que le t-shirt commence à se vendre, lui il récupère 50% des profits sur chaque t-shirt ou 100% du profit sur chaque t-shirt jusqu'à ce que son devis, sa facture a été payée. Donc, au lieu de payer, par exemple, de sortir de ma poche 1 500 € à un graphiste pour me faire le design, je vais voir un graphiste et qui accepte d'être payé 2 000 €, mais que ces 2 000 € ne soient payés que sur les profits des premières ventes du t-shirt. Après les 2 000 €, c'est fini, d'accord? On est quitte, mais du coup, moi, j'ai pas eu besoin de sortir d'argent. Si vous faites cet exercice de la technique du zéro, eh bien vous pouvez démarrer votre business en ayant littéralement zéro coût de départ. Vous pouvez démarrer avec sans les cartes de visite, sans site internet, sans local, sans frais de démarrage de graphiste et autres. Et juste vous concentrer sur la chose la plus importante qui est faire rentrer l'argent, trouver les premiers clients et donc gagner l'argent avant de le dépenser. Appliquez ces stratégies et vous allez voir, ça va faire une différence énorme. Quand j'ai démarré mon entreprise, par exemple le marketeur français, j'avais déjà une entreprise avant qui faisait 340 000 € de chiffre d'affaires. J'ai pas fait de carte de visite, j'ai pas loué de local, j'ai même pas payé super cher pour faire un site web. J'ai pris un hébergement avec un nom de domaine pour 8 €, je crois, chez OVH. J'ai installé WordPress qui est gratuit. J'ai mis un thème WordPress gratuit sur mon blog. J'ai mis mes articles, je suis allé voir des partenaires, j'ai fait mes premières ventes. Et j'avais fait 10 000 € de chiffre d'affaires avant d'aller voir un graphiste pour faire le logo. Avant d'aller acheter un thème WordPress plus classe pour mettre sur mon site. Avant de payer de la pub, etc. Là, si vous partez de zéro, la débrouillardise, c'est un point clé et le moyen d'être débrouillard et rentable, c'est la technique des zéros.